Bonjour tout le monde. Dans notre leçon de lecture aujourd'hui, nous allons étudier le texte Un accro de la télé, pages 20 et 21 du manuel Coquelicot 6e. Alors d'habitude, avant de lire le texte, on observe l'image, on lit le titre et on cherche parmi les éléments paratextuels tout ce qui peut nous aider à nous en faire une idée. Et dans le cas qui nous intéresse, nous avons en page 20 le titre « Un accro de la télé », en page 21 l'image d'un jeune garçon assis sur un canapé, les yeux fixés sur l'écran télé, une assiette, un verre à moitié vide, un livre à l'envers et tout en bas le nom de l'auteur, Tahar Benjelloun. Alors d'emblée, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un texte qui va parler d'un enfant marocain accro de la télé. Étant entendu que Tahar Benjelloun est un auteur marocain et que ses œuvres font partie de ce qu'on appelle la littérature maghrébine d'expression française. Et dans la rubrique avant de lire, on te dit « Cherche sur Internet l'année des premières émissions de la télévision en noir et blanc, puis en couleur ». Alors dans ce tableau, nous avons les différentes dates des premières émissions de télévision en noir et blanc et en couleur pour chacun des pays du Maghreb et pour la France. Alors au Maroc, la télévision en noir et blanc a débuté en 1954, mais pas pour longtemps. Ce n'est qu'en 1962 que les émissions de télévision en noir et blanc ont commencé pour de bon. Nous passons maintenant à la lecture du texte. Un accro de la télé. Rachid est très attaché à la télévision. Un jour, catastrophe, sa télé tombe en panne. La nuit, Rachid fait un cauchemar. Des images folles envahissent sa chambre et cassent tout. Il se réveille en hurlant, alerté par les cris. Son père vient le voir. Rachid est en larmes, fiévreux et trempé de sueur. Il le serre dans ses bras et promet de lui faire un cadeau. Un beau voyage au Maroc pour les vacances de Pâques. La télé est vite réparée et Rachid reprend ses habitudes. Les images ne sont que des images, lui dit son père. Que dirais-tu d'aller derrière ces images pour découvrir des paysages merveilleux? Des montagnes extraordinaires? Des forêts immenses avec des arbres plus hauts que notre immeuble. Des plaines infinies. Des animaux sauvages. Un ciel bleu le jour. Plein d'étoiles la nuit. Non, papa. Tout ça, je le vois à la télé. En couleur. En gros plan et en musique. Dans la montagne, il n'y a pas de musique. Il y a le chant des oiseaux. Le bruissement des arbres, les cris des enfants qui jouent, le sifflement du vent, surtout il y a le silence, on écoute le silence. Je n'ai pas besoin d'aller si loin. Il y a tout à la télé. Et puis quand je n'aime pas, je zappe, je change. Alors que la montagne, tu ne peux pas la zapper. Elle reste là. Je suis bien ici. Pas envie de bouger. Pas envie de me séparer de mes copains. Pas envie de rater la compétition de roller. Pas envie d'avoir froid et de manger avec les doigts. Pas envie d'écouter le silence. Pas envie d'aller au Maroc. Mais au Maroc, ce seront des vacances. À la montagne,
Il n'y a pas de télé? Je le sais. Tu me l'as dit. À la montagne, on n'a pas besoin de télé. C'est merveilleux. Ce ne sont pas des images, c'est la réalité. Non. Pas envie de laisser la télé? Surtout qu'il y aura Mission Impossible. Une fois là-bas, tu oublieras la télé et ses feuilletons. Non, papa. Pas question. Le lendemain, son père revient avec un très beau livre sur le haut Atlas. Rachid le regarde à peine et dit: c'est nul ton truc. C'est le père qui se sent nul. Nul et triste. Incapable de convaincre son fils de 8 ans de l'accompagner à son village natal. La télé lui vole son fils. La casser n'arrangerait rien. L'enfant est possédé et les parents sont malheureux. Il décide d'aller voir Daniel. Rachid est sans arrêt devant la télé. On a tout essayé pour l'en détacher. Sans succès. Sa mère et moi avons eu l'idée de l'envoyer au Maroc chez son grand-père pendant les vacances de Pâques. Au moins, là-bas, il n'y a pas la télé. Son grand-père est un conteur, un magicien. Il connaît la nature, les étoiles, les volcans, les montagnes, les animaux. Aidez-nous à le convaincre d'aller au Maroc. Si vous lui parlez, il acceptera. Avant de partir, le père offre à la maîtresse le livre sur le haut Atlas. Quelques jours plus tard, tout en zappant, Rachid demande à son père: dis papa, c'est vrai qu'au Maroc le ciel est toujours bleu? Oui, il est bleu. Mais les paysans préfèrent qu'il pleuve de temps en temps. Ils craignent la sécheresse. Une terre qui ne boit pas d'eau est une terre qui peut mourir. Dis papa, c'est vrai que le ciel du Maroc est le plus étoilé du monde? Le ciel est souvent rempli d'étoiles. Elles se bousculent pour veiller sur les rêves des petits Marocains. Dis papa, je pourrais emporter ta petite valise en cuir que tu ne veux jamais me prêter? Oui, mon fils. Dis papa, tu me laisseras regarder la télé un peu plus que d'habitude, parce qu'au Maroc je n'aurai pas de télé, alors si je la regarde beaucoup, elle me manquera moins. Accord conclu. Il a un regret cependant. Son père refuse d'acheter un magnétoscope pour enregistrer les émissions durant son absence. Rachid dit à ses camarades d'école qu'il part faire une expédition en Afrique. Le nord de l'Afrique, ajoute-t-il. Au Maroc. Le pays où les étoiles se bousculent dans le ciel pour veiller sur les rêves des enfants. Avant de répondre aux questions de la rubrique suivante, on peut d'ores et déjà dire qu'il s'agit d'un texte narratif. Les personnages sont Rachid, ses parents et la maîtresse. Le texte parle d'un enfant accro de la télé. Cela déplaît à ses parents, lesquels lui proposent un voyage au Maroc dans l'espoir de lui faire changer d'attitude. Première question de la rubrique, je relis pour répondre aux questions. Qui est Rachid? Où habite-t-il et que lui arrive-t-il? La réponse: Rachid est un petit Marocain qui habite avec ses parents en France. Il a fait un cauchemar à cause de la télé tombée en panne. Deuxième question, que lui propose son père et dans quel but? La réponse: son père lui propose de se rendre au Maroc pendant les vacances pour découvrir des paysages bien meilleurs que ceux de la télévision. Troisième question, quels arguments avance Rachid pour refuser le cadeau de son père? Alors la réponse, Rachid refuse le cadeau de son père en affirmant qu'il préfère les images et la musique de la télé, surtout qu'il n'a pas à se déplacer. Quatrième question, qui a aidé les parents de Rachid à convaincre ce dernier? Eh bien la réponse, c'est la maîtresse d'école, Daniel, qui a aidé les parents à convaincre Rachid d'accepter d'aller au Maroc.
5e question. Relève la première phrase qui montre que Rachid a fini par accepter de passer ses vacances au Maroc. La réponse. Dis papa, c'est vrai qu'au Maroc le ciel est toujours bleu? Dernière rubrique, je lis entre les lignes. Première question. Pourquoi, à ton avis, le père de Rachid a-t-il offert un livre sur le Maroc à la maîtresse? On peut par exemple répondre pour qu'elle puisse y trouver les arguments nécessaires afin de convaincre Rachid. Deuxième question. Montre à partir du texte qu'on communique bien dans cette famille. Alors on peut dire par exemple, le père discute calmement avec son fils en faisant des suggestions, genre « que dirais-tu » et Rachid argumente et pose des questions. Troisième question, en évoquant le Maroc, le père ne parle-t-il pas plutôt de ses propres désirs? Explique. Alors c'est vrai, depuis le début jusqu'à la fin, on sent que c'est surtout le père, par nostalgie, qui est très attaché à son pays. Le père est donc attaché à son pays et à ses habitudes et il désire ardemment retourner au bled. Comme il ne peut pas s'y rendre, il encourage son fils à le faire un peu à sa place. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.